Production orale du DELF B1, activité 2, réussir l'interaction orale. Dans cette vidéo, je t'explique le déroulé de l'épreuve, ce qui est attendu de toi, et je te donne 2 exemples de sujets avec des modèles de réponse. L'activité d'interaction orale correspond à la deuxième partie de l'épreuve de production orale du DELF B1. Durant cette activité, tu devras réaliser un exercice en interaction orale avec l'examinateur. On te proposera de prendre un rôle pour jouer une situation inhabituelle de la vie quotidienne. La durée de cet exercice est d'environ 3 ou 4 minutes. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Pour cette activité, tu devras être capable de jouer un rôle en utilisant le registre adéquat, formel ou informel. Est-ce que tu vas utiliser tu ou est-ce que tu vas utiliser vous? Tu devras être capable d'exposer une situation en donnant des explications claires. Tu devras aussi être capable de proposer des solutions en fonction de la situation et de réagir et convaincre ton interlocuteur tout en restant pertinent quant à la situation choisie. Alors, comment cela se passe le jour de l'épreuve de production orale de DELF B1? Au début de cet exercice, l'examinateur va te demander de tirer au sort 2 sujets. Tu vas avoir le temps de lire chacun des sujets et tu pourras choisir celui que tu préfères. Ce moment est très important pour toi parce que pendant la lecture des 2 sujets, tu dois te poser les bonnes questions pour savoir lequel est le meilleur sujet pour toi. Les questions que tu dois te poser pour bien réussir l'exercice, c'est quel est mon rôle? Quel est le rôle de l'examinateur? Le registre que je dois utiliser est formel ou informel? Donc, j'utilise tu ou vous? Quel est le problème posé? Et quelle est la solution que je peux proposer? Donc, si tu peux répondre à ces 5 questions, correctement et facilement, eh bien, le sujet est celui que tu dois choisir. Voici ce qui est attendu de toi, ce que tu dois faire, d'accord? Pour commencer, tu dois saluer. Bonjour ou salut en fonction du registre qui est demandé. Ensuite, tu dois exposer la situation. Tu dois expliquer les faits en jouant ton rôle. Tu dois réagir aux propos de ton interlocuteur en te justifiant. Les réponses courtes du type oui ou non sont vraiment à éviter. Le but de cet exercice est une interaction. Donc, c'est très important de bien expliquer et de bien justifier tes réponses. Ensuite, il est demandé de proposer une solution. Donc, la solution doit être adaptée, évidemment, en fonction du registre que tu dois utiliser. On va voir des modèles ensemble. 2 exemples de sujets. Le premier exemple. Pendant votre séjour en France, vous avez acheté un vêtement qui finalement ne vous convient pas. La publicité précisait satisfait ou remboursé. Vous demandez le remboursement de votre achat, mais le vendeur refuse et vous propose un échange. Vous n'êtes pas d'accord avec sa proposition. Vous insistez pour vous faire rembourser. L'examinateur joue le rôle du vendeur.
première étape, donc, c'est la lecture et la compréhension de la situation. Donc, quel est ton rôle? Tu joues le rôle du client, le rôle de l'examinateur, le vendeur, le ton que tu dois employer. Ici, c'est une situation formelle, donc tu devrais utiliser bonjour, vous, s'il vous plaît, au revoir, etc. Le problème qui est posé ici, c'est que tu as acheté un vêtement dans un magasin en France, tu veux le rendre et demander un remboursement parce qu'il ne te convient pas. Le vendeur refuse alors que la publicité annonçait satisfait ou remboursé. Tu n'es évidemment pas d'accord avec cette situation. Et la solution, eh bien, tu dois convaincre le vendeur de te rembourser. D'accord? Ici, la publicité était très claire au moment de ton achat, donc tu dois demander le remboursement. Donc, le passage à l'action, c'est la deuxième étape. Commencer l'interaction. Donc, on va commencer en saluant et en expliquant la situation de ton sujet. Bonjour. Voilà, la semaine dernière, j'ai acheté ce t-shirt et finalement, ce n'est pas ma taille. Je voudrais me faire rembourser. L'examinateur va te répondre que c'est impossible, hein, c'est le sujet. Donc, toi, tu dois protester, mais bon, tout en restant poli, évidemment. Protester et justifier, notre troisième étape. Voici quelques suggestions, quelques exemples de réponses que je peux te proposer. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas me rembourser. La publicité était pourtant bien claire, satisfait ou remboursé. C'est inadmissible, vu que la publicité était très claire quand je l'ai acheté. Pardon, ce n'est pas normal, puisque la publicité était très claire quand je l'ai acheté. Excusez-moi, mais la publicité était très claire quand je l'ai acheté. Donc, ici, vous montrez votre incompréhension ou votre mécontentement, non? Je ne comprends pas pourquoi, c'est inadmissible, pardon, excusez-moi, mais ensuite, vous justifiez en utilisant pourtant, vu que, puisque, d'accord? Et ici, en utilisant l'ironie avec mais la publicité est très claire quand je l'ai acheté. Quatrième étape, proposer une solution. Ici, je vous propose 3 modèles de réponse de proposition. Alors, pourriez-vous bien vérifier avec mon ticket? C'est sans doute une erreur. Ce serait possible de parler avec la personne qui était là la semaine dernière. Elle pourrait vous confirmer ce que je dis. Je vous propose de consulter mon ticket pour le vérifier. C'est évident qu'il y a une erreur. Ici, on utilise le conditionnel. Pourriez-vous, ce serait possible de, ou bien le verbe proposer de aussi, plus infinitif, qui est une autre option. Je vous propose de. D'accord? Les 3 formules sont adéquates à la situation. Passons à un exemple de sujet où la situation est informelle. Je vous lis le sujet. Vous êtes en France et vous proposez à votre ami français de partir en week-end. Il n'a pas envie de voyager et vous propose de partir avec un autre ami. Vous lui expliquez pourquoi c'est très important pour vous d'y aller avec lui. L'examinateur joue le rôle de l'ami français. Donc, comme d'habitude, la première étape pendant la lecture, il faut comprendre la situation et se poser les bonnes questions. Quel est mon rôle? Ton rôle, c'est que tu es en France. Rôle de l'examinateur, ton ami français. Ton à employer, ici, c'est une situation informelle. Donc, tu devrais utiliser salut, s'il te plaît, et toutes les expressions pour tutoyer et du registre informel.
Le problème, c'est que tu veux partir en week-end avec ton ami français. Lui, il ne veut pas et il te propose de partir avec une autre personne. La solution, c'est que tu dois convaincre ton ami de partir avec toi parce que c'est très important pour toi. Donc, on va voir quelques exemples de réponses. Saluer et exposer la situation. Un exemple, ce serait: salut, voilà, le week-end prochain, ce serait super qu'on parte en Bretagne ensemble. Tu en penses quoi? Donc ici, comme d'habitude, l'examinateur, il va te répondre qu'il n'a pas envie de voyager, qu'il n'a pas envie de partir, et il va te proposer de partir avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, un autre ami. Et là, tu dois alors protester, et toujours en restant poli. Donc, comment est-ce qu'on va protester? Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas partir avec moi. Ça serait super de passer ce week-end ensemble. Quoi? Mais je ne veux pas partir avec lui, je préfère partir avec toi. C'est impossible, je ne peux pas partir avec lui. Pour moi, c'est important de voyager avec toi. Excuse-moi, mais je ne veux pas partir avec lui. C'est avec toi que je voudrais faire ce voyage. D'accord? Donc, quoi? Au lieu de pardon en langage formel, hein, on dirait quoi? Mais je ne veux pas. Je ne comprends pas. Donc ici, on montre ton incompréhension. Pour protester, c'est impossible. Ou bien, excuse-moi, mais je ne veux pas partir avec lui. Ce serait un petit peu encore ici, utiliser un petit peu l'ironie. Pour te justifier, ici, tu as plus de liberté que dans le sujet précédent, parce qu'on ne te donne pas de consignes dans le sujet. Je te propose ici 3 exemples de réponses différents. Tu as plus de liberté, donc tu peux inventer la justification qui est la meilleure pour toi. La première proposition que je te fais, c'est: vu que mon séjour en France se termine bientôt, je veux vraiment faire ce voyage avec toi. Comme tu es mon meilleur ami ici, j'aimerais absolument partir avec toi. Tu sais bien que c'est bientôt mon anniversaire et ce serait super de faire ce voyage ensemble pour fêter ça. Ici, pour te justifier, on a également utilisé les expressions de cause, vu que ou comme. Et puis, on a, pour insister, on a utilisé quelques adverbes comme vraiment ou absolument. D'accord? Les 3 justifications, c'est la fin du séjour en France, ou bien que c'est ton meilleur ami ici, ou bien que c'est aussi bientôt ton anniversaire. Ici, c'est toi qui choisis. Ensuite, tu dois proposer une solution. Pour proposer une solution, en langage informel, tu peux aussi utiliser le conditionnel, proposer ou même l'impératif, d'accord? Je te propose de choisir la destination si tu préfères. Pour moi, l'important, c'est de passer un week-end ensemble. Le conditionnel avec on pourrait plus infinitif. On pourrait choisir une autre destination ou changer la date si tu préfères. Je veux absolument partir avec toi. Choisis une autre destination. Pour moi, ce qui compte, c'est de partir avec toi. Et pour terminer cette vidéo, je vais te donner des derniers conseils. Pour cette deuxième activité de l'épreuve de production orale du DELF, souviens-toi que la lecture du sujet est très importante pour bien répondre à ce qui est demandé. Pose-toi les bonnes questions et si tu peux répondre à toutes les questions, c'est que ce sujet, tu peux le réussir. Parle clairement et fais des phrases cohérentes et pertinentes par rapport au sujet. Donc, articule bien et reste calme. Parle calmement.
utilise les structures et le vocabulaire de niveau B1. D'accord? Ici, il faut absolument montrer à l'examinateur que tu as le niveau B1. Donc, les expressions que tu utilises sont très importantes. Tu peux demander à l'examinateur de répéter si tu ne comprends pas. L'examinateur reformulera. Voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo. Tu peux regarder sur le site internet si tu veux plus de ressources pour le DELF. N'oublie pas de t'inscrire à la chaîne si tu veux voir les vidéos qui vont suivre.